proposition quel que soit R supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, celui qui est fermé en 1, l'application notifiée comme ceci, qui est définie de Rn à valeur réelle par l'image d'un vecteur x de Rn qui est formé par un multiple des nombres réels xi avec i de 1 en 1 défini par la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur 1 est une norme sur l'espace vectoriel R. De plus, les normes notées comme ceci avec R supérieur ou égal à 1 est fini et la norme infinie sont 2 à 2 équivalentes. Donc la preuve tout d'abord, pour R est égal à 1, avec l'application qu'on a définie coïncide avec la norme 1. Et nous avons vu la norme 1 et les normes euclidiennes et l'infini sont 2 à 2 équivalentes. Et la conclusion est évidente. Supposons maintenant que R est supérieur strictement à infini. Donc supposons que R est supérieur strictement à 1 et fini. Donc, entre parenthèses, si R est égal à 2, alors l'application qu'on a définie coïncide avec la norme euclidienne. Et la même chose, c'est une norme et les normes 1 et la norme euclidienne et la norme infinie sont 2 à 2 équivalentes. Donc, on voit que cette application généralise les normes 1 et euclidiennes. Donc, si R est fini et supérieur strictement à 1, alors d'après la preuve que nous avons vue dans le cas de la norme euclidienne, la preuve du point 1 jusqu'à 3 est évidente. Donc, d'après ce qui précède, la preuve du point 1 à 3, de 1 jusqu'à 3, est évidente. Donc,
il nous suffit de prouver que cette application vérifiant l'inégalité triangulaire. Donc il suffit de prouver que l'application qu'on a définie vérifiant l'inégalité triangulaire. Pour cela, soit x, un élément formé par un épli du nombre réel xi avec i de 1 à 1 et yi lié au c, deux vecteurs de l'espace vectoriel R1. Donc, d'après l'addition dans l'espace vectoriel R1, on a x plus y est égal à un épli formé par xi plus yi, les nombres réels xi plus yi, avec i de 1 à 1. Et par suite, l'image de l'application qu'on a définie, l'image par l'application qu'on a définie est égale, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus yi à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur 1. D'autre part, on a la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus yi à la puissance r est égale. La somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus yi fois la valeur absolue de xi plus yi à la puissance r moins 1. Donc, d'après l'inégalité triangulaire vérifiée par la valeur absolue et d'après la distributivité de l'addition par de la multiplication par l'addition, ceci est inférieur ou égal la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi fois xi plus yi en valeur absolue à la puissance r moins 1 plus la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de yi fois xi plus yi en valeur absolue à la puissance r moins 1. Donc, dans le cas de la norme euclidienne, on a utilisé le fait que, quel que soit AI et BI de nombres réels, AI fois BI est inférieur ou égal à 1 demi fois AI au carré plus 1 demi fois BI au carré. Et la somme de I est égale à 1 jusqu'à 1 de AI fois BI est inférieur ou égal à l'image par la norme euclidienne de un épli formé par AI avec I de 1 à 1 fois l'image de un épli BI de I est égal à 1 jusqu'à 1 par la norme euclidienne. Cette fois-ci, on va utiliser une méthode similaire mais plus générale que celle-là. De là, on a besoin du lemme suivant.
Donc là, soit A et B, deux nombres réels strictement positifs, et R, un nombre réel supérieur strictement à 1. Donc, on a l'inégalité suivante. A fois B est inférieur ou égal à la puissance R divisé par R plus R moins 1 sur R fois B à la puissance R sur R moins 1. Donc, pour terminer la preuve, on a besoin de prouver cela. Donc, on va prouver cela. Preuve du lait. Donc, pour prouver le lait, on considère la fonction suivante. La fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini à valeur réelle par f de x est égal x à la puissance r divisé par r moins x. Donc, évidemment, cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini et sa fonction dérivée sur cet intervalle défini par f' de x est égal x à la puissance r moins 1 moins 1. C'est-à-dire la dérivée de x à la puissance r divisé par r par rapport à x est égal r moins 1 fois x est égal r fois x à la puissance r moins 1 sur r, donc est égal x à la puissance r moins 1 plus la dérivée de moins x par rapport à x c'est moins 1. Donc on peut vérifier facilement que le signe de cette fonction, que le signe de la fonction dérivée de la fonction f est comme ceci. Donc f' de x est supérieur strictement, plutôt inférieur strictement à 0 si x est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à 0. f' de 1 est égal à 0 et f' de x est supérieur strictement à 0 si x supérieur strictement à 1. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f. X, f de x, 0. Donc tu as pris le signe de la fonction dérivée de la fonction f. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on peut vérifier facilement que limite quand x tend vers 0 de f de x est égal 0. L'image de 1 par la fonction f est égale 1 à la puissance r sur r moins 1. Donc 1 sur r moins 1. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. En effet, on peut écrire la fonction f comme f de x est égal à x fois x à la puissance r moins 1 divisé par r moins 1. Comme r est supposé supérieur strictement à 1, alors ce terme-là tend vers plus l'infini. Donc le produit quand x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc là, plus l'infini. Donc la fonction f est strictement décroissante sur 0,1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, d'après le tableau de variation de cette fonction, on déduit que, quel que soit x supérieur strictement à 0,
f de x supérieur ou égal f de 1 qui est égal 1 sur r moins 1, donc c'est 1 moins r divisé par r. Donc en particulier, pour x est égal a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1, qui est supérieur strictement à 0, on a f de a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1 supérieur ou égal 1 moins r sur r. D'autre part, l'image du point a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1 est égale a à la puissance r fois, donc a à la puissance r divisé par r fois, donc a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1, le tout à la puissance r, donc est égal à la puissance r fois b à la puissance moins r sur r moins 1, c'est-à-dire b à la puissance r fois moins 1 sur r moins 1, le tout divisé par r. Donc on peut l'écrire par a à la puissance r divisé par r fois b à la puissance moins r sur r moins 1. Moins, on remplace x par a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1, on aura a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1. Donc, est supérieur ou égal 1 moins r divisé par r. Donc, l'opposé de 1 moins r divisé par r, c'est moins 1 moins r divisé par r, donc est égal à r moins 1 divisé par r. Donc, cette inégalité équivaut a à la puissance r divisé par r fois b à la puissance moins r divisé par r moins 1 moins a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1, normalement moins 1 moins r divisé par r, donc est égal r moins 1 sur r et supérieur ou égal à 0. Donc, en multipliant les membres de cette inégalité par b à la puissance r sur r moins 1, donc en multipliant les membres de cette inégalité par b à la puissance r sur r moins 1, on obtient a à la puissance r sur r fois b à la puissance moins r sur r moins 1 fois b à la puissance r sur r moins 1, donc est égal b à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc a à la puissance r sur r multiplié par 1 est égal à la puissance r sur r moins a fois b à la puissance moins 1 sur r moins 1 fois b à la puissance moins r fois b à la puissance r sur r moins 1, donc est égal b à la puissance r moins 1 sur r moins 1 qui est égal à 1, donc b à la puissance 1, c'est-à-dire b. Donc moins a fois b plus r moins 1 divisé par r fois b à la puissance r sur r moins 1 et supérieur ou égal 0. Et ceci équivaut a fois b, donc a fois b est inférieur ou égal a à la puissance r divisé par r plus r moins 1 divisé par r fois b à la puissance r sur r moins 1. D'où le résultat.
Donc je vais continuer la prep de la proposition. Donc on sait que, d'après ce que nous avons vu, la somme de i est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r est inférieure ou égale la somme de i est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x plus y à la puissance r moins 1 plus la somme de i est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de y fois la valeur absolue de x plus y à la puissance r moins 1. Donc, pour ce terme-là, par exemple, si on pense AI est égal à la valeur absolue de x divisé par la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r, c'est-à-dire l'image de x par l'application qu'on a définie. Donc, la valeur absolue de xi divisé par l'image de x par l'application qu'on a définie. Et bi est égal à la valeur absolue de xi plus y à la puissance r moins 1 divisé par la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc là, à la puissance r, puisque r moins 1 fois r sur r moins 1 est égal à r, donc là, à la puissance r, c'est-à-dire xi plus y en valeur absolue à la puissance r moins 1, le tout à la puissance r sur r moins 1, donc est égal à la somme de xi plus y en valeur absolue à la puissance r moins 1 fois r sur r moins 1 qui est égal à r. C'est pour ça la somme de est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r. Donc, d'après le lemme précédent, quel que soit i entre 1 et 1, on a AI fois BI est inférieur ou égal à AI à la puissance r divisé par r plus r moins 1 divisé par r fois BI à la puissance r sur r moins 1. Donc, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de AI fois BI est inférieur ou égal, d'après l'addition interne et la multiplication externe, ceci est inférieur ou égal à 1 sur r fois la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de AI à la puissance r. Donc, AI à la puissance r est égal à xi à la puissance r divisé par la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Donc, c'est égal à la valeur absolue de xi à la puissance r divisé par la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Plus r moins 1 divisé par r moins 1 divisé par r moins 1 divisé par r fois la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de BI à la puissance r sur r moins 1. Donc BI est égal à xi plus y en valeur absolue à la puissance r moins 1 divisé par la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de xi plus y en valeur absolue à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc BI à la puissance r sur r moins 1 est égal
la valeur absolue de xi plus yi à la puissance r divisé par à la puissance r moins 1 sur r à la puissance r sur r moins 1. Donc r moins 1 sur r fois r sur r moins 1 est égal à 1. Donc cette somme est égale, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance 1, c'est-à-dire le tout à la puissance r moins 1 sur r fois r sur r moins 1. Donc je peux reprendre ici. Donc je vais reprendre ici. La somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de ai fois bi est inférieur. Donc cette somme-là ne dépend pas de i, puisque la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Donc ne dépend pas de i pour cette somme. Donc ce terme-là est égal. La somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r sur la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Donc est égal 1. Donc 1 multiplié par 1 sur r est égal à 1 sur r. Donc 1 sur r plus. De la même manière, ce terme-là est égal à 1 moins 1 sur r multiplié par 1. Donc est égal à 1 moins 1 sur r multiplié par 1. Donc 1 moins 1 sur r. Donc ceci est égal à 1 et par suite la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de ai fois bi est inférieur ou égal à 1. D'autre part, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de ai fois bi est égal. Donc ai c'est la valeur absolue de xi sur la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r, qui ne dépend pas de i, donc est égal 1 sur la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Donc cette somme ne dépend pas de i, puisque la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 fois normalement la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r. Donc bi est égal xi plus yi à la puissance r moins 1 divisé par la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de xi plus y en valeur absolue à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r ne dépend pas de i, puisque la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1. Donc 1 sur la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi, la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc cette somme ne dépend pas de i, puisque la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1. Donc fois la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi, la valeur absolue de xi, la valeur absolue de xi fois la valeur absolue de xi plus yi à la puissance r moins 1, c'est-à-dire le produit des numérateurs. Donc ceci est inférieur ou égal, ceci est inférieur ou égal, ceci est inférieur ou égal, d'après ce résultat, est inférieur ou égal 1. Autrement dit,
la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1. La somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi fois la valeur absolue de xi plus y à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal la somme de i est égale à 1 de la valeur absolue de xi à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r, fois la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc, de la même manière, on a la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de y fois la valeur absolue de xi plus y à la puissance r moins 1 est inférieur ou égal l'image de y par l'application qu'on a définie fois la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Le tout à la puissance r moins 1 sur r. Et donc, d'après ce que nous avons vu, je vais le prendre ici. Donc, d'après ce que nous avons vu, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r est inférieur ou égal. La somme de i est égale à jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi fois la valeur absolue de xi plus y à la puissance r moins 1 plus la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de y fois la valeur absolue de xi plus y à la puissance r moins 1 et qui est inférieur ou égal l'image de x par l'application qu'on a définie fois plus l'image de y par l'application qu'on a définie fois donc d'après la distributivité de l'addition de la multiplication par l'addition, ceci est égal l'image de x par l'application qu'on a définie plus l'image de y par l'application qu'on a définie fois qui la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r. Donc, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r fois la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de xi plus y à la puissance r, le tout à la puissance r moins 1 sur r est inférieur ou égal l'image de x par l'application qu'on a définie plus l'image de y par l'application qu'on a définie. Donc, d'après les propriétés de puissance, ceci équivaut la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r, le tout à la puissance donc
Donc là, moins R moins 1 divisé par R. C'est-à-dire, on a divisé les membres de cette inégalité par est égal, la somme de est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r, le tout à la puissance moins r moins 1 sur r, c'est-à-dire r moins 1 moins r sur r. Donc moins r moins 1 sur r. Donc, d'après les propriétés de puissance, ce terme-là est égal, la somme de est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r, le tout à la puissance 1 moins r moins 1 divisé par r. Et ceci est égal, donc 1 moins r moins 1 divisé par r est égal r moins r moins 1 divisé par r. Donc est égal 1 sur r. Donc ceci est égal 1 sur r. Donc la somme de est égale 1 jusqu'à 1 de la valeur absolue de x plus y à la puissance r, le tout à la puissance 1 sur r. Donc est inférieur ou égal l'image de x par l'application qu'on a définie plus l'image de y par l'application qu'on a définie. Ainsi, on a prouvé que cette application qu'on a définie vérifie en inégalité triangulaire. Donc, d'après ce qui précède, c'est une norme sur Rn. Ainsi, l'application qu'on a définie est une norme sur l'espace vectoriel R. Donc, la preuve du deuxième point est évidente. En effet, quel que soit R supérieur ou égal à 1, l'image d'un vecteur x de Rn par l'application qu'on a définie est inférieur ou égal à 1 à la puissance 1 sur r fois la norme de x, la norme infinie de x est supérieure ou égale à la norme infinie de x.